Shalom, 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 peuple de Dieu. Aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre concept Pasteur enseigne-moi, nous voici encore au devant de vous pour d'autres thèmes. Je crois que vous avez été bénis pour le thème que nous avons lancé dernièrement sur la peur. Je me présente, je suis le docteur Timothée Kalaka, berger à l'église Mekopad, qui signifie Mission pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons lancé ces concepts pour apporter plus de connaissances aux enfants de Dieu. Mais nous avons voulu aussi, comme les disciples de Bérée, à chaque fois méditer, ponctuer sur la parole de Dieu. Et je crois que cela apportera plus de lumière au corps du Christ. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous lançons ou nous voulons parler d'un thème nouveau intitulé « Le secret d'un habit ». Je tire ma prédication dans le livre de Genèse, chapitre 37, à partir du verset 1er. L'histoire parle de Joseph. Nous voyons bien aimé le Seigneur comment Jacob arrive à Sichem et là il a eu son enfant qu'il aimait beaucoup, appelé Joseph. À l'âge de 17 ans, Joseph faisait paître ses troupeaux et le chèvre avec ses frères. Et là, nous remarquons une chose, que Joseph avait des rêves. Et ces rêves attiraient la haine de ses frères. Et souvent, quand nous lisons ou quand nous abordons ce thème sur Joseph, nous avons toujours tendance à parler plus de ses rêves que de ses habits ou de son habit. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai voulu un peu insister. J'ai voulu un peu ponctuer sur l'habit ou les habits que portait Joseph. Et je commence par l'habit multicolore, parce que c'est là où commence toute l'histoire. La Bible déclare que Joseph était un enfant aimé par son père. Et la Bible dit, Jacob lui fit une tunique multicolore. Et quand nous regardons dans le livre de Matthieu, chapitre 11, à partir du verset 8, la Bible dit que les hommes qui portent ce genre de tunique sont dans les palais des rois. Mais vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ces versets. C'est pour dire que Jacob était un homme averti, un homme inspiré, un homme qui voyait loin. Ce n'est pas au hasard que Jacob a cousu cette tunique multicolore pour son fils. C'était spirituel et c'était mystérieux. Normalement, selon Matthieu 11, verset 8, les gens qui portent ce genre d'habits se retrouvent dans les maisons des rois. Alors que nous voyons ici que Joseph était jeune, il pesait le troupeau de son père avec ses frères. Il n'était pas dans la maison des rois. Mais spirituellement, cette tunique multicolore était quelque chose qui symbolisait sa destinée. Et en même temps, quand nous écoutons les rêves que Joseph racontait à ses frères, nous voyons aussi sa destinée dans ses rêves, car Dieu lui révélait ce qu'il devait devenir. Nous devons bien aimer regarder attentivement
cette robe ou cette tunique multicolore était une robe aussi qui amenait l'opprobre dans la vie de Joseph. Pourquoi je dis opprobre? Parce que c'est à cause de cette robe-là aussi, ou aussi de ses rêves, que ses frères les haïssaient. Et cette robe faisait distinguer Joseph parmi ses frères. Et même la Bible déclare que Jacob aimait Joseph plus que ses autres fils. Et pour témoigner cet amour, il lui a cousu cette robe ou cette tunique multicolore qui fait la différence avec ses frères. Bien aimé, quand nous parlons de l'opprobre, qu'est-ce que cela veut dire? Je donne un exemple. Quand quelqu'un a l'opprobre, cela veut dire quoi? Tu peux faire du bien à quelqu'un, il ne te dira jamais merci. Tu peux aider les gens, mais ils ne seront jamais reconnaissants. Tu peux te sacrifier pour quelqu'un, mais au retour, tu n'auras que mépris. Voilà un peu, en bref, ce qu'est l'opprobre. Et nous voyons bien ici, un jour, Jacob dit à son fils Joseph, va un peu à Sichem pour amener un peu à manger et voir comment se portent tes frères. Joseph est parti. Mais bien aimé Seigneur, vous avez remarqué une chose, que ses frères l'ont remarqué, loin où il était, à cause de sa robe ou de sa tunique multicolore. Même de loin, on pouvait le distinguer. Ça ne s'arrête pas là. Et quand il est arrivé, la première chose ou la première phrase, c'était les faiseurs de rêves. Mais en même temps, ils l'ont dépouillé de sa tunique. Pour montrer que cette tunique-là le gênait. Alors, ils ont comploté pour le tuer. Heureusement, il y a un de ses frères qui a dit non, ne le tuons pas. Jetons-le plutôt dans une citerne. Et c'est là où, quand ils ont jeté Joseph dans la citerne, il y avait des marchands madanites qui partaient vers l'Égypte. Alors, ils ont eu la pensée de les vendre. Bien-aimé Seigneur, Joseph est vendu, mais sans sa tunique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet habit, ils ont tué un bouc, ils ont trempé cet habit dans le sang des boucs, comme preuve que réellement, Joseph n'est plus. Ou Joseph a été dévoré par un animal féroce. Ils sont retournés au village, ils ont présenté la robe à Jacob, et la Bible déclare que Jacob déchira ses vêtements et il prit cet habit en disant que j'ai la preuve que réellement mon fils Joseph est mort. Bien aimé Seigneur, vous allez remarquer une chose, que Jacob est resté en deuil, mais sans avoir vu les cadavres de son fils Joseph. Mais il s'appuyait simplement sur l'habit trempé de sang. Mais il y a quelque chose de spiritualité qui se passe dedans. Vous allez comprendre que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, et comme Dieu avait décidé de tuer tous les premiers-nés des Égyptiens, Dieu a dit à Moïse que chaque famille puisse tuer un agneau, qu'on recueille le sang et qu'on trempe le sang ou on mette le sang
on puisse mettre le sang sur les linteaux de porte. Et quand l'ange de la mort passera, dans toutes les maisons, là où il y a le sang sur les linteaux de porte, ces maisons seront épargnées. Et Dieu ou l'ange de la mort frappera tous les premiers-nés des enfants égyptiens, là où il n'y a pas de sang. Et nous remarquons ici, bien-aimés, dans toutes choses, pour qu'il y ait expiation de péché, il y a sacrifice. Et quand il y a sacrifice, nous parlons aussi de sang. Parce que la vie est cachée dans le sang. Et c'est pour cela, quand nous regardons même Jésus, il est venu pour nous libérer de la servitude. Il s'est donné lui-même comme sacrifice. Mais toujours le sang. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le sang qui a créé une nouvelle alliance avec Dieu. Le sang de la rédemption et du pardon de nos péchés. Et ici, bien aimé le Seigneur, nous voyons que le frère de Joseph ont fait un acte peut-être qui n'était pas calculé, mais ils sont entrés dans le domaine spirituel sans le savoir, en sacrifiant un bouc et en mettant le sang du bouc, en trempant l'habit dans le sang du bouc. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. L'habit d'opprobre est tombé. L'habit d'opprobre est tombé. Et voilà comment Joseph va en Égypte sans cet habit qui lui amenait l'opprobre. Bien-aimé Seigneur, toi qui me suis aujourd'hui à travers le média, peut-être toi aussi, tu as un habit d'opprobre qui t'amène des problèmes. Peut-être tu as un habit d'opprobre qui bloque ta vie. Mais sache une chose. Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Et son sang a été répandu pour toi. Et c'est pour cela que je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que toute personne qui suit ce message à travers le média, quel que soit ton problème, quelle que soit ta situation, quel que soit l'habit d'opprobre qu'on a mis sur toi, je déclare que cet habit soit déchiré et que tous tes faits négatifs accomplis par cet habit soient anéantis et abolis. Et je le déclare dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà comment, bien aimé, Joseph arrive en Égypte et le marchand madianite l'ont vendu à un homme appelé Potiphar. Oh, la Bible déclare que dans la maison de Potiphar, Joseph avait fait prospérer les affaires de Potiphar. Il était considéré parce que la main de Dieu était sur lui. Bien-aimé dans le Seigneur, les rêves étaient toujours dans Joseph. Sa destinée était en lui. Mais il y a quelque chose qui bloquait sa destinée. C'était son habit ou ses habits. Et là, nous avons vu, bien-aimé dans le Seigneur, que le premier habit qui lui apportait l'opprobre est tombé. Et là, Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, la femme de Potiphar a cherché à coucher avec Joseph. Bien-aimé Seigneur, là nous entrons dans la deuxième phase de notre histoire. Et nous voyons, bien-aimé, la Bible déclare, la femme de Potiphar dit à Joseph, nous sommes dans le livre de Genèse 39, le verset 8. Viens coucher avec moi. Mais il s'y refusa et lui dit, mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Lui-même n'a pas plus d'autorité que moi ici et il ne m'a rien interdit, excepté toi. Parce que
tuer sa femme? Comment commettrais-je un acte aussi abominable? Et pécherais-je contre Dieu? Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher avec elle et d'être avec elle. Écoutez bien, Seigneur. Nous sommes au verset 10, au verset 11. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors, la femme de Potiphar s'agrippa sur Joseph par son vêtement en disant: viens coucher avec moi. Mais il s'enfuit, en abandonnant son vêtement entre les mains, et se lança dehors. Bien, Seigneur, nous voyons ici qu'on parle toujours de l'habit. Et l'habit que porte maintenant Joseph, c'est l'habit de preuve. Cet habit, bien, Seigneur, vous allez comprendre, au verset 13, quand elle vit qu'il s'était enfoui dehors en lui laissant son vêtement entre les mains, elle s'est mise à crier pour appeler ses domestiques. Puis elle leur dit: voyez cela, qu'est-ce que la femme montre? L'habit. Voyez cela, on nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. Quand il a entendu que je poussais les cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Verset 16. La femme de Potiphar garda le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'au retour de son mari à la maison. Alors, elle lui raconta la même histoire. L'habit comme preuve. Bien, Seigneur, peut-être toi qui écoutes ce message, quel habit aujourd'hui dans le monde des ténèbres on peut montrer pour te faire du mal? Quel habit qui a été amené dans la maison d'un féticheur où on peut montrer comme preuve pour te condamner? Et c'est pour cela, revêtu de l'autorité de Dieu, revêtu du pouvoir de Dieu, laisse que le feu dévorant, le feu du Saint-Esprit puisse descendre sur tout habit que quelqu'un ou un membre de ta famille a amené chez un féticheur, et que cet habit soit brûlé. Et je le déclare dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Bien, Seigneur, voilà comment Joseph est arrêté et amené en prison. Et en prison, bien, Seigneur, la destinée de Joseph continue. Joseph continue dans cet élan. Il y a toujours des rêves. Il y a toujours des rêves. Mais Dieu lui a fait grâce. Nous connaissons tous l'histoire, comment ça s'est déroulé en prison. Mais le Seigneur, à cause de ce témoignage, à cause de ces interprétations des rêves, un jour, le roi décide de libérer les prisonniers qui étaient avec Joseph. Et ces prisonniers qui étaient ouvriers au niveau du palais royal va parler au roi de Joseph. Parce qu'un jour, le roi a fait un rêve. Mais il n'y avait personne pour interpréter ses rêves. Et voilà comment le roi apprend que dans la prison, il y a quelqu'un qui est capable d'interpréter son rêve. Bien, le Seigneur, nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 41, et je lis à partir du verset 13. Par la suite, les choses ne se sont passées conformément à l'interprétation qu'il nous avait donnée. Mais j'ai été rétabli dans mes fonctions et le panetier a été pendu. Alors le pharaon envoya chercher Joseph et sur les champs on courut
le faire sortir du cachot. On le rasa. On les fit changer d'habit. Et on les produisit auprès du pharaon. Celui-ci dit à Joseph, je fais un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. Joseph répondit au pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au pharaon l'explication qui convient. Bien-aimé, je voudrais simplement souligner quelque chose. On les rasa et on les fit changer d'habit. Et l'habit que Joseph porte maintenant, c'est l'habit de transition. Donc, cet habit de transition qui va l'amener auprès du roi. Bien-aimé Seigneur, nous voyons comment les choses évoluent dans la vie de Joseph. Nous voyons comment Dieu agit dans la vie de Joseph pour l'amener à sa destinée. Et voilà comment Joseph interprète le rêve de Pharaon. Et quand nous arrivons au verset 37, toujours dans le livre de Genèse 41, verset 37, la Bible dit ceci. Cette proposition plut au Pharaon et à tous ses hauts fonctionnaires. Alors le Pharaon leur dit, trouverons-nous un homme aussi compétent que celui-ci en qui habite l'Esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. Ainsi lui dit-il, je te mets à la tête de toute l'Égypte. Et le Pharaon retira son anneau de sa main et le passa au doigt de Joseph. Il les fit revêtir d'habits de fin lin. Et l'habit que porte maintenant Joseph, c'est l'habit de toujours une tunique, mais de fin lin. Voilà comment, bien-aimé, Joseph atteint sa destinée. Bien-aimé Seigneur, nous voyons ici, bien-aimé Seigneur, que quelque chose s'est passé. Nous avons commencé par l'habit de pro. Nous avons passé par l'habit de preuve. Nous avons passé dans l'habit de transition. Et nous passons dans l'habit maintenant des royautés. Comme l'a déclaré dans le livre de Matthieu, chapitre 11, le verset 8, que les gens qui portent ces genres d'habits sont dans les palais des rois. Et aujourd'hui, la destinée ou la pensée ou l'idée spirituelle qu'avait eu Jacob s'accomplit parce que Joseph se retrouve maintenant dans le palais royal. Bien-aimé Seigneur, toi qui écoutes ces messages, je voudrais que tu puisses comprendre quelque chose. Chacun de nous a une destinée. Chacun de nous a une histoire dans sa vie. Nous remarquons ici, pour le cas de Joseph, comme les enfants d'Israël en Égypte, quand ils étaient libérés, bien-aimé Seigneur, pour arriver à Canaan, ils ont fait 40 ans dans le désert à cause du péché, à cause de leur comportement. Mais nous voyons ici pour le cas de Joseph, pour atteindre sa destinée, il a fallu, bien-aimé Seigneur, que les habits qu'on mettait sur lui puissent tomber. L'histoire a bien commencé avec l'habit multicolore qui symbolisait déjà la royauté. Mais pour arriver au but final ou à l'objectif final, il a fallu traverser plusieurs étapes. Toi qui me suis à travers les médias,
Quel habit portes-tu aujourd'hui qui freine ton épanouissement spirituel? Quel habit portes-tu aujourd'hui qui t'empêche d'entrer dans ta destinée? Mais en écoutant ces messages, laisse que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, puisse t'éclairer. Quel que soit l'habit qu'on a mis sur toi, qui apporte les ténèbres dans ta vie, au moment où tu es en train de suivre ces messages, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet habit soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Toi, femme, qui me suis à travers ces médias, quel que soit l'habit d'opprobre qu'on a mis sur toi, pour t'empêcher d'être heureuse dans ton mariage, laisse que le feu dévorant puisse descendre et brûler cet habit et que tu entres à Canaan. Toi, mon frère, qui traverse, qui vit une vie de misère, quel est l'habit qu'on a mis sur toi pour que les gens ne te considèrent pas? Quel habit on a mis sur toi pour que tu ne sois pas valorisé? Quel habit quelqu'un a amené dans le monde spirituel qui bloque ton épanouissement? Mais à travers ce message, quelque chose va se passer dans ta vie. À travers ce message, le ténèbre qui te couvrait va se transformer en lumière. À travers ce message, tu recevras ta délivrance. Et à travers ce message, que Dieu puisse te parler. Et que tu quittes ce monde où tu étais dans l'égarement. L'ennemi t'a bloqué et que tu trouves que tout ce qui t'arrive, c'est normal. Oui, c'est la volonté de Dieu. Mais laisse-moi te dire, c'est que tu crois que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est que tu puisses prospérer comme prospère ton état d'âme. La volonté de Dieu est que tu sois la tête et non la queue. La volonté de Dieu est que tu sois en bonne santé. Mais quel est cet habit aujourd'hui que tu portes qui te rend toujours malade? Qui te fait vivre une vie de misère? Aujourd'hui, je déclare que ta vie change au nom de Jésus. Je déclare que la lumière brille dans ta vie et que le ténèbre puisse se dissiper. Bienvenue Seigneur. Voilà comment j'ai pu aborder ce thème à travers l'histoire de Joseph. Mais prochainement, dans la deuxième partie, je vais parler de la vie comme signe d'alliance. C'est l'histoire de Joseph, c'est l'histoire de David et de Jonathan. Nous allons comprendre, bien aimé, qu'à travers un habit, tu peux tisser une alliance. Une bonne alliance, mais aussi une mauvaise alliance. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Mais la Bible déclare aussi que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Bien aimé, nous serons éclairés à travers ces messages. Dans la troisième partie, nous allons parler de l'habit comme signe d'humiliation. Et c'est là où nous allons parler de David et du roi Hanoun. Mais en même temps, nous allons aussi aborder dans la quatrième partie, toujours de l'habit royal. Et à travers tous ces messages, nous allons comprendre le secret que peuvent cacher un habit.
et le peuple de Dieu sera abondamment béni. Toi qui nous suis aujourd'hui, tu peux nous contacter sur le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, ou alors, si Dieu le permet, nous rendre visite dans nos cultes dominicales. Nous nous réunissons chaque dimanche à partir de 13h jusqu'à 16h sur 46 rue Saint-Just, 93 130 à Noisy-le-Sec. Vous êtes les bienvenus. Et je sais que Dieu, le Seigneur, vous bénira abondamment. Venez et que le Seigneur vous bénisse.